Sur mon école en ligne, vous avez tout ce cheminement que j'ai pu faire avec le pardon. Et le bout de ce chemin, c'est la re-rencontre avec Olivier l'année dernière. Et j'ai écouté, j'ai tendu l'oreille de ce qui s'est passé autour de son travail. Et je me suis dit, voilà le dernier maillon qui me manquait pour que je sois en paix avec cette question du pardon. Pour moi, le mot-clé en fait qui se cache derrière ce travail sur le pardon que je propose, c'est humilité. Ouais. Il n'y a pas de vrai pardon avec orgueil, il n'y a pas de pardon dégoulinant, condescendant, je veux bien te pardonner, toi petite chose qui a fauté contre moi. Hein, dans ma grande mansuétude et magnanimité, moi je ne crois pas à ça. C'est complètement bidon. Alors, je te fais venir pour travailler sur le pardon et on est en train de dire qu'on ne peut pas pardonner. Bah si, on est en train de dire qu'on peut travailler sur le pardon. On peut faire œuvre de pardon. Moi j'aime bien cette expression, faire œuvre de pardon, ça veut dire je crée en moi les conditions qui vont permettre à cette libération de venir. Dans les cercles de pardon, quand on échange ces demandes, quand j'ai quelqu'un en face de moi qui me regarde et qui me dit « je te demande pardon », je ne vais pas lui dire « mais je te pardonne ». Non, ce que je sens, c'est que la personne qui est en face de moi, en faisant ce travail-là, elle pose à terre tous ses jugements, toutes ses accusations, tout ce qui l'écrasait elle-même, tout ce qui l'empêchait d'avancer. Elle se libère. Moi, je suis juste là pour permettre que ça se fasse à travers elle et à travers moi. Mais ce n'est pas moi qui pardonne, ce n'est pas elle qui pardonne, ça se fait à travers nous. Mais philosophiquement et spirituellement, on arrive bien à dire là que le « je » ne peut pas pardonner. Oui, je suis d'accord avec ça. D'accord ? Oui. Ben dis donc, je ne m'y attendais pas. Hein. C'est profond de dire que je ne peux pas pardonner, point final. Ça n'existe pas. Et dans la posture où on demande pardon... On comprend quelque chose du pardon. Quand je dis je te demande pardon, je pose un acte, j'agis pour aller... Quand je dis pardonne-moi, bah c'est toi qui fera ou qui fera pas, qui a le pouvoir, puis moi j'ai juste à attendre ce qui se passe. Si quelqu'un te demande pardonne-moi, je ne peux pas me mettre dans cette position-là. Ben voilà. Donc c'est quelqu'un qui nous met dans une position insoutenable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir ce qui se passe justement sur le plan relationnel. Pour l'un, pour l'autre, qu'est-ce que ça ouvre, qu'est-ce que ça libère, qu'est-ce que ça reconstruit. Il y a les mots employés, mais il y a surtout la réalité relationnelle de ce qui va se jouer à travers ces mots-là. Ça s'apprend, hein. Ça s'apprend la relation. C'est pas un truc qui nous tombe du ciel par la grâce du Saint-Esprit, hein, que la compétence relationnelle. Un ami avait cette phrase que je cite souvent parce que ça interpelle, il disait « Moi, je pardonne tout, mais je ne passe rien ». Bon, je pardonne tout, ça veut dire « Je ne veux pas ce poison de la haine parce que c'est moi que ça va bousiller ». Je ne passe rien, ça veut dire « J'ai pas seulement un cœur, j'ai aussi une tête ». La tête, elle est là pour avoir du discernement. Et il est important que tu sois confronté aux conséquences de tes actes, il y a des lois pour ça socialement. Donc je peux te traîner au tribunal, mais je le ferai le cœur en paix. Donc au tribunal, j'irai chercher la justice et pas la vengeance. Et là, c'est un monde de différence. On peut faire un mauvais usage du pardon. On peut se planquer derrière le pardon pour manquer de fermeté, pour manquer de justice, pour manquer de rigueur. Pour moi, le pardon utilisé comme ça, c'est retourner complètement la mécanique. Olivier, tu vas me réconcilier, mais définitivement avec cette question du pardon. Je te remercie profondément.